Alors la question, comment se fait-il alors que nous sommes en permanence en contact avec ces micro-organismes, qu'on n'appelle plus des microbes, comment se fait-il donc que nous ne soyons pas toujours malades? Alors première explication, bien, tous ces micro-organismes ne sont pas pathogènes, ils ne créent pas tous des maladies. Certains même sont positifs. La deuxième raison, c'est qu'en fait, nous sommes séparés de ces micro-organismes, notre milieu intérieur est séparé de ces micro-organismes par des barrières. Alors, deux grandes barrières, la peau, qui nous recouvre, qui est un organe, qui est aussi un organe d'essence, mais qui forme une couche relativement solide, donne une protection mécanique, grâce à l'épiderme, qui est composé de cellules mortes qui sont aplaties, tassées, qui donc forment une sorte d'armure, pour être trivial, qui va protéger notre corps de l'intrusion des micro-organismes. Et puis un deuxième type de barrière, les muqueuses, qu'on va retrouver au niveau du tube digestif, au niveau respiratoire, au niveau génital. Alors c'est une barrière qui est beaucoup plus fine, elle ne fait qu'une ou deux cellules d'épaisseur. En revanche, elle est recouverte d'une substance qu'on appelle le mucus, d'où le nom de muqueuse, qui va lui avoir des propriétés antimicrobiennes, tiens, le mot microbe, bactéricide. Donc c'est un liquide qui va être plus ou moins acide et qui va attaquer les micro-organismes qui chercheraient à pénétrer. Alors bien entendu, il arrive que ces barrières soient transgressées, soient traversées par les micro-organismes, et on parlera donc à ce moment-là de la contamination. Eh bien la contamination, c'est le fait pour un micro-organisme de rentrer dans notre corps. Donc il va passer la peau à l'occasion d'une blessure, par exemple, ou alors il va traverser les muqueuses, et il va se retrouver donc à l'intérieur de ces barrières protectrices. Une fois ce phénomène constaté, eh bien c'est là que le risque de maladie peut apparaître dans un stade qu'on appellera l'infection. Alors qu'est-ce que l'infection? C'est le fait pour ces micro-organismes de se multiplier à l'intérieur de notre corps. Alors ils vont agir de diverses manières. Dans le cas des bactéries, une fois qu'ils seront retrouvés dans notre corps, ils auront des conditions favorables et les bactéries, qui sont des cellules, vont se multiplier et finir par coloniser notre organisme, provoquant le risque de ce que l'on appelle une septicémie. Dans le cas des virus, ce sont des organismes qui ne peuvent pas vivre tout seuls. Ils vont donc coloniser nos cellules et utiliser leur potentiel pour se multiplier. On a donc deux infections, mais qui vont se manifester de deux manières différentes. La première, multiplication au sein de l'organisme directement. La seconde, colonisation des cellules et utilisation de leurs matériaux pour pouvoir se multiplier. Dans les deux cas, cela va provoquer une augmentation très importante du nombre de micro-organismes, que ce soit les bactéries ou les virus. Il est à noter que les champignons, les protozoaires, vont se multiplier en général à l'intérieur, par exemple, de notre tube digestif ou dans certaines voies respiratoires, à la surface des muqueuses, selon un phénomène de multiplication. Mais comme les bactéries, ils ne vont pas utiliser les cellules pour se multiplier. Comment faire pour lutter en cas d'infection? Eh bien, la première chose à faire, c'est peut-être d'éviter la contamination. Alors, il y a deux méthodes différentes. La première méthode consiste à utiliser un antiseptique. Alors, vous avez tous un jour été blessé avec un jouant, par exemple, et on va utiliser une solution antiseptique à la surface de la plaie pour éliminer toutes les bactéries, tous les germes qui pourraient s'y trouver, de manière à empêcher quelque part la contamination. Une autre méthode consiste à se mettre dans une zone de protection. Alors, on appelle cela l'asepsie. Le cas classique, c'est ce que l'on fait lorsqu'on est dans des conditions de bloc opératoire, où on va éliminer un maximum, voire la totalité des micro-organismes présents pour éviter qu'ils ne contaminent la zone où on va opérer. Alors, on pratique aussi l'asepsie en milieu industriel pour éviter que les aliments qui sont par exemple mis en conserve ne soient contaminés. De nos jours, on peut aussi parler de quelque chose qui nous touche en ce moment, à savoir l'usage de masques, par exemple, qui auront pour fonction d'éliminer le risque que des micro-organismes puissent rentrer dans notre corps. Alors, un autre cas de figure qui est un petit peu différent, c'est l'utilisation des antibiotiques. Donc là, on est dans le cas d'une infection. Ce sont des substances qui vont être caractéristiques des bactéries et qui vont les détruire de manière spécifique. Donc attention, inutile d'utiliser des antibiotiques si vous avez été contaminé par un virus. En effet, dans ce cas-là, les antibiotiques ne seront pas efficaces. D'où c'est la publicité, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Point particulier,
l'usage irraisonné des antibiotiques peut être à l'origine de résistance et les antibiotiques qui étaient utiles et efficaces depuis un certain temps peuvent le devenir beaucoup moins.